professeur Narcisse Elenga, bonjour. Bonjour Madame Boutet. Alors vous êtes chef du service pédiatrie de l'hôpital de Cayenne et chef du pôle femmes-enfants. Alors vous, professionnels de santé, vous avez noté une augmentation des consultations depuis 10 ans, depuis le boom donc, des écrans. Et certains enfants sont exposés très tôt. Alors quels troubles cela peut-il provoquer ? Effectivement, comme vous le savez, le cerveau de l'enfant est en plein développement et exposé très tôt, notamment avant l'âge de 3 ans. Les écrans peuvent avoir des conséquences sur la santé. Ces conséquences sont les troubles visuels, les retards de langage, les troubles de l'attention, les troubles de la mémoire, des troubles de développement psychomoteur, les troubles même le retard des apprentissages, par exemple de l'écriture, le retard au niveau du raisonnement mathématique, par exemple. Ça peut avoir même comme conséquence une dépendance psychique vis-à-vis, n'est-ce pas, des autres. Et il y a même comme conséquence une difficulté à entrer en relation avec autrui. Donc ça peut avoir des conséquences importantes. Et cette liste dont je vous parle n'est pas exhaustive. Hein. Alors les parents, ils viennent à l'hôpital finalement parce qu'ils ne savent pas ce qui arrive à leurs enfants ? Ils viennent à l'hôpital, mais ils ne se doutent pas que c'est lié aux écrans. Ils viennent par exemple pour un retard de langage. Et quand on fait l'interrogatoire, quand on fait également un bilan exhaustif pour voir si ce n'est pas d'autres pathologies en rapport avec ça, on se rend compte finalement que c'était les écrans l'exposition trop précoce aux écrans qui entraîne ce retard de langage. Parfois, ils viennent pour des troubles de sommeil. L'enfant ne dort pas du tout. Mais parce que pour dormir, il lui faut n'est-ce pas, un portable portable, un téléphone portable, un enfant de moins de 3 ans. Et ce n'est pas normal. Alors qu'est-ce que ça provoque à l'enfant, en fait, les écrans ? En effet, un enfant de moins de 3 ans, il a besoin, pour se développer, d'interagir avec le monde extérieur. Il a besoin, pour apprendre à parler, de communiquer avec l'adulte, alors que derrière un écran, l'enfant, il n'interagit pas. Derrière un écran, il est spectateur, alors que l'enfant a besoin d'être acteur pour pouvoir se développer. Donc ça inhibe son développement. Il n'y a pas que ça. La lumière bleue, lorsqu'on s'y expose de façon prolongée, chez un enfant dont le cerveau est en développement, vous savez que le cerveau est lié à l'œil, hein, par le nerf optique. Pour un cerveau en développement, cette lumière bleue, l'exposition trop prolongée, peut entraîner également une diminution de l'acuité visuelle, donc des troubles visuels. Donc des dégâts dont les parents ne se rendent pas compte, parce que parfois c'est pour occuper l'enfant, c'est un peu la facilité. Alors ces dégâts ne sont pas irréversibles, mais du coup ils nécessitent une prise en charge avec des spécialistes pour essayer de revenir en arrière finalement. La meilleure prise en charge, c'est la prévention. D'abord. La prévention, c'est pour ça qu'on a mis en place des règles. Pas de télévision avant l'âge de 3 ans. Entre 3 et 6 ans, la télévision, mais en présence des parents. Les parents doivent soucier les enfants, leur poser des questions pour savoir ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris. Entre 6 et 9 ans, toujours la télé dans les milieux communs, avec les parents. Et puis au-delà, au fur et à mesure, l'enfant s'autonomise, mais il faut toujours un contrôle parental dans un dialogue construit avec les parents. C'est pour ça qu'on a mis des règles. D'ailleurs, même le Conseil supérieur de l'audiovisuel met des règles et parfois des restrictions en fonction de l'âge. Les parents doivent respecter cela. Pour éviter de se retrouver chez le neuropsychologue, le neuropsychiatre, l'ophtalmo, parce que ça a ces conséquences-là. Effectivement, la prise en charge est souvent pluridisciplinaire. Elle implique aussi bien le pédiatre, le neuropsychologue, le psychomotricien, l'orthophoniste et parfois même le psychiatre. Donc, la prise en charge, elle existe, mais il faut l'adhésion des parents et l'éducation des parents, qui sont des choses très importantes. Alors, l'éducation, voire une thérapie familiale, parce qu'il faut que tout le monde en entendait dans le reportage, que les parents eux-mêmes se coupent des écrans pour renouer un contact qui paraît évident, revenir à des valeurs essentielles finalement. Tout à fait. La prise en charge, elle est familiale, parce que les écrans, certes, là, aujourd'hui, on parle des enfants, mais ça ne concerne pas que les enfants. Les parents doivent être l'exemple de leurs enfants. Et lorsque les parents, ils sont addicts ou alors accros aux écrans, c'est sûr que les enfants, ils font la même chose, ils prennent l'exemple, ils prennent le mauvais exemple. Merci Donc les parents devraient être l'exemple pour leurs enfants. Oui, à condition de s'en rendre compte, et justement, d'où l'intérêt de la prévention. Merci beaucoup, professeur Elenga, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.